Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce Let's Pray ce matin. Et sans plus tarder, voilà, nous allons prendre un temps dans la présence de Dieu pour louer, l'adorer. Donc je vous invite au travers de ces chants qui vont suivre de louer, d'adorer votre Dieu. Au-delà du chant, faites vous-même votre louange qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et nous nous retrouvons juste après pour la parole de Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu.
saint nom, Dieu de gloire. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu d'éternité, en éternité tu règnes. À toi soit la louange, ô Éternel. Mes lèvres te louent, mes lèvres t'adorent. Merci, ô Éternel, pour qui tu es. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des adorateurs. Alléluia. Voilà. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce temps de prière, de Let's Pray. Nous allons ensemble voir quelques éléments de la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous encourager et nous aider vraiment à prier. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'efficacité de la prière. La prière est efficace. La Bible nous parle de l'efficacité de la prière, qu'il nous faut prier avec efficacité. Tout d'abord, j'aimerais préciser que la prière, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un outil, ce n'est pas quelque chose que nous utilisons quand nous en avons besoin. Certes, c'est une arme, mais il ne faut pas qu'on nous voyions juste comme ça, juste comme quelque chose qu'on va utiliser, comme si on utilise Dieu. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas non plus une certaine intonation pour que les choses marchent, etc., en répétant telle ou telle phrase. Parfois, nous avons une mauvaise conception de la prière. Une phrase pour activer ceci, une phrase pour déclencher cela. Non, la prière est avant tout, j'aimerais d'abord insister là-dessus, la prière est avant tout une conversation, un dialogue qui trouve son sens dans une relation. Tout comme on va avoir une conversation avec quelqu'un, cela aura un sens parce que nous avons là une relation avec cette personne. Donc la prière est avant tout cette conversation, ce dialogue qui trouve son sens dans le cadre d'une relation avec Dieu, une relation qu'on entretient avec Dieu. Ceci dit, cependant, la Bible nous parle de l'efficacité de la prière. Et je vais m'appuyer sur deux versets ce matin. Donc d'abord, Jacques, le chapitre 5, verset 16, qui nous parle de la prière fervente du juste. Je vous lis, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a d'autres versets qui disent la prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, au verset 16. Donc là, nous voyons qu'on nous parle de l'efficacité de la prière. Et nous allons aussi lire dans 1 Jean 5, verset 14-15, 1 Jean 5, 14-15, qui nous dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et cela fait écho à la parole dans les évangiles qui dit « Croyez ce que vous avez demandé en Jésus, au nom de Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu. » La prière efficace, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, chapitre 5 au verset 16, nous parle de la prière du juste qui est efficace. La prière du juste. Qui est le juste? C'est celui qui a confessé ses péchés, celui qui n'a plus rien à cacher devant Dieu, celui qui est lavé, justifié par le sang de Christ, celui que le diable ne peut plus accuser ou condamner. C'est celui qui reconnaît Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, qui a accepté l'œuvre de la croix. Et celui-là, il est déclaré juste. Amen. Et puis, il nous dit aussi, nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de lui. Il nous faut être auprès de lui. Vous connaissez ce chant, c'est auprès de Dieu.
Nous devons être auprès de lui. C'est auprès de lui que nous avons l'assurance. Être près de Jésus, être proche de lui. Et là, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Entretenir cette relation dont je disais, que je disais au début. Être près de lui. Et puis, le verset il continue en disant, nous avons donc auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il s'agit de demander, mais ne pas demander n'importe comment, c'est demander selon la volonté de Dieu. Et dans Jacques aussi, il me semble, qui nous dit que parfois nous demandons et nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Demander selon la volonté de Dieu, ce n'est pas mon désir, c'est pas la chair qui demande, mais c'est mon esprit en communion avec Dieu. Il s'agit pour cela de connaître la volonté de Dieu. Pour demander selon la volonté de quelqu'un, il faut connaître la volonté de cette personne. Et comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Mais nous pouvons déjà commencer par la volonté écrite de Dieu, sa parole. Et connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même. Quand nous recherchons Dieu, nous passons aussi par sa parole et nous le connaissons lui-même. Connaître sa volonté pour demander selon sa volonté et non pas selon nos propres convoitises. Parfois, nous demandons ce qui n'est pas convenable. Nous demandons quelque chose pour notre propre plaisir, mais Dieu, lui, sait que c'est peut-être pour ton mal que tu demandes cela, sans le savoir. Alors nous devons connaître la volonté de Dieu. Et donc j'ai dit par la parole de Dieu, mais aussi en marchant par l'Esprit. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit connaît toutes choses. L'Esprit de Dieu sonde toutes choses. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu. Donc lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et il peut nous le révéler afin que nous puissions faire une prière qui monte jusqu'à Dieu, qui fait écho dans le cœur de Dieu et qui rende cette prière efficace. Et là, Dieu répond. Et il y a ce verset aussi dans Romains 8, 26 que vous connaissez très bien, qui nous dit que l'Esprit, quand nous sommes faibles et que nous ne savons quoi demander, l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors une prière efficace, c'est connaître la volonté de Dieu et demander selon la volonté de Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, sa volonté réside dans sa parole. Et il nous faut aussi demander avec foi. Si nous demandons avec foi, il y a ce verset c'est un verset dans Matthieu, j'ai oublié la référence exacte, mais qui nous dit, si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Donc demandez avec foi pour une prière efficace. Priez avec foi. Le juste vivra par sa foi. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Voilà quelques éléments qui accompagnent, qui rendent la prière efficace. Tout d'abord, pour résumer, la prière, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un outil, ce n'est pas juste un instrument. On n'instrumentalise pas Dieu, on n'utilise pas Dieu, mais on entretient une relation avec Dieu. Donc pour la prière efficace, c'est la prière du juste. Donc une prière fervente. On n'a peut-être pas parlé de ça, une prière fervente, c'est-à-dire tu insistes, tu as prié, tu n'as pas vu le résultat, mais tu pries encore, tu insistes, tu continues. Une prière fervente, c'est une prière qui implique le corps, l'âme, l'esprit, sans réserve. Il y a tout ton être qui prie. Donc nous avons dit être juste, prière fervente,
auprès de Dieu, demander selon la volonté de Dieu et demander avec foi. Voilà, je laisse cette pensée dans votre cœur et ça va nous aider à continuer dans la prière. Nous allons donc prier pour que, tout premièrement, que nous puissions nous approcher de Dieu, que Dieu nous révèle sa volonté, que Dieu nous remplisse de son esprit, que nous soyons remplis de l'esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de conseil, esprit de force, esprit de crainte de Dieu, que son esprit nous remplisse et que Dieu nous révèle sa volonté au travers de sa parole, au travers des circonstances. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut au travers de quelqu'un nous faire connaître sa volonté. Alléluia. Donc nous allons prier que Dieu nous révèle sa volonté. Seigneur Jésus, ô notre Père qui est dans le ciel, nous venons devant toi ce matin. Oui, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Oui, Seigneur, et nous sommes tes enfants. Tu nous as appelés, Seigneur, enfants de Dieu. Tu nous as donné à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est en ces termes-là que nous nous approchons devant toi, Seigneur, non pas de façon illégitime, mais de façon légitime, comme ton enfant, celui que tu t'es, oui Seigneur, comme un enfant d'adoption, oh Seigneur, au travers de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, notre désir, Seigneur, c'est d'entretenir, Seigneur, cette relation avec toi. C'est d'entretenir, Seigneur mon Dieu, cette relation. Nous ne voulons pas être, oui Seigneur, dans une relation mécanique avec toi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, une relation fondée sur l'amour. Oui, Seigneur, et pour cela, nous voulons apprendre à te connaître. Oui, Seigneur, apprendre à te connaître, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, montre-nous, révèle-nous ta volonté. Oh Seigneur, afin que nos prières te soient agréables, afin que nos prières puissent monter, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur devant toi, et que cela, Seigneur, puisse faire écho dans ton cœur, que nous puissions prier selon ta volonté. Alors montre-nous ta volonté, révèle-nous chaque jour, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre cœur, ouvre notre entendement quand nous lisons ta parole, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir cette révélation de qui tu es et ce que et tes intentions et ton cœur. Oui, Seigneur, que nous puissions, oh Seigneur, nos pensées puissent s'aligner à tes pensées, Seigneur. Oh, alléluia, parce que tes voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nôtres. Alors nous avons besoin de connaître tes pensées, Seigneur. Oh, alléluia, afin que nous ne prions pas selon notre propre convoitise, afin que nous ne prions pas selon nos propres désirs, mais que vraiment, Seigneur, nous puissions prier en accord avec ta volonté, en accord avec ce que toi tu désires. Alléluia. Alors ce matin, Seigneur, viens encore et remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu, de marcher par l'esprit et non par la vue. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus, parce que nous savons que tu es un Dieu vivant, que tu parles, que tu révèles et que tu agis. Alléluia. Et nous avons cette confiance en toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen. Nous allons aussi prier en ce temps-ci. Il règne comme une atmosphère d'incertitude, parfois même de chaos. C'est vrai que le confinement est en cours, que nous ne sommes plus cloisonnés chez nous, etc., que nous retrouvons une certaine liberté pour faire des choses, mais avec cette épidémie, on y est encore, et il y a comme une atmosphère de chaos, d'incertitude. On ne sait plus. Il faut, il ne faut pas. Il faut faire, il ne faut pas faire. Il faut ouvrir, il ne faut pas ouvrir. Il y a des incertitudes.
Et je disais même parfois l'atmosphère de chaos au niveau professionnel. Il y en a beaucoup qui se retrouvent licenciés, qui perdent leur travail. Il y en a beaucoup qui ont peut-être des affaires, qui sont dans le commerce et qui ont beaucoup perdu et qui ne savent plus comment rebondir. Il y a cette atmosphère un peu de chaos. Ça peut être aussi dans le domaine familial, après ce temps de confinement qui a engendré beaucoup de stress. Et il y aura des stress post-traumatiques. C'était un épisode quand même traumatisant, traumatique. Donc nous allons prier pour rester debout, prier pour garder la foi, prier pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Peut-être que tu es dans cette situation. Nous sommes tous dans le même panier, que ce soit chrétien, pas chrétien, peu importe. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail. Nous allons prier pour ceux déjà de l'Église en action. Si tu te retrouves dans cette situation, nous allons prier afin que Dieu agisse, que Dieu ouvre les portes et que tu ne vives pas dans l'inquiétude, que Dieu change cette incertitude en certitude, que Dieu change la peur en foi. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin, Seigneur, que tu connais toutes choses, tu vois ces situations, Seigneur. Tu vois cette atmosphère de chaos, d'incertitude qui règne, l'incertitude dans les cœurs. Oui, Seigneur, la peur, l'incertitude concernant l'avenir. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui ont perdu leur travail. Il y en a beaucoup, Seigneur, dont les familles se trouvent dans des grandes difficultés. Oh, Seigneur mon Dieu, parmi ceux-là, il y a aussi tes enfants, Seigneur, qui traversent ces mêmes moments difficiles. Je te prie ce matin, Seigneur, de leur venir en aide, d'étendre ta main, que ton secours vienne d'en haut. Oui, Seigneur, nous avons en toi un secours qui ne manque pas dans la détresse, telle est ta parole. Alors, Seigneur mon Dieu, viens en aide à ceux qui crient vers toi, qui ont besoin de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est vrai que peut-être toutes les structures sont bloquées. Peut-être, Seigneur, de façon humaine, nous voyons que les choses ne peuvent pas avancer, que c'est bloqué, qu'on est face au chômage, au licenciement. Oui, Seigneur, à des grands manques. Mais ce matin, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, parce que tu es celui qui surpasse tout. Oui, Seigneur, il n'y a rien qui soit difficile pour toi, il n'y a aucun obstacle. Alors ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette situation d'incertitude. Oui, Seigneur, qui ont peur pour l'avenir. Oh Seigneur mon Dieu, tu as dit de chercher premièrement ton royaume, ta justice, et que toutes choses nous seront données par-dessus. Alors pourvois leurs besoins, ouvre les portes, que vraiment Seigneur, ceux qui cherchent du travail puissent en trouver. Oui Seigneur, que nous savons que tu es le Dieu qui ne laissera pas. Oui Seigneur, tu ne laisseras pas dans le besoin tes enfants et que chaque jour tu pourvoiras de façon miraculeuse. Alors étends ta main, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que nos frères, nos sœurs ne se découragent pas, ne perdent pas confiance, qu'ils ne fassent pas naufrage par rapport à la foi, qu'ils gardent le cap. Et nous savons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, en toute chose, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, car nous savons qu'il y a une solution et que tu nous gardes dans la paix. Garde-nous dans la paix. Te prions aussi pour le pays. Prions pour le pays. Oui, Seigneur mon Dieu, afin que les autorités prennent les bonnes décisions. Oui, Seigneur, que tu leur remplisses de sagesse, que tu les remplisses de sagesse, Seigneur, d'intelligence, que les bonnes décisions soient prises. Je te prie, Seigneur, qu'un vent de paix puisse souffler, Seigneur, sur le pays. Oui, Seigneur, non seulement sur la France, mais sur l'Europe entière. Je te prie aussi qu'un vent de paix puisse souffler sur les États-Unis, sur tous ces pays, Seigneur mon Dieu, qui subissent des tensions, qui sont proches du chaos. Étends ta main, fais grâce, étends ta main d'en haut, Seigneur, et viens au secours
de ceux qui crient vers toi. Viens au secours de ces innocents. Viens au secours des pauvres. Viens au secours des orphelins. Étends ta main. Viens au secours des veuves. Oh, alléluia. Toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus et nous croyons que Dieu nous écoute et qu'il est là et qu'il exauce. Il nous suffit d'attendre, d'être patient et de rester en paix. Voilà, vous pouvez continuer à prier pour ces sujets-là dans la journée, les autres jours de la semaine aussi. Et nous restons ensemble, unis, en pensée, en esprit, et nous gardons la parole de Dieu, nous gardons la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et à bientôt. Oui, l'univers entier proclame